Bonjour à toutes et à tous. La playlist dont cette courte vidéo constitue d'une certaine manière le pilote est intitulée Une plongée dans la diversité culturelle. Elle est destinée en priorité à mes étudiants qui trouveront ici des synthèses de cours que je leur donne ou que je leur ai donnés, mais tout le monde, à condition d'être ouvert, d'être curieux, peut y trouver son compte. Cette playlist à laquelle je vous invite à vous abonner possède un titre qui consiste en une métaphore sportive. C'est le cas aussi pour mon autre playlist qui est elle consacrée à la philosophie et que j'ai appelée Une randonnée en philosophie. Mais là où je vous convie en philosophie à arpenter, à parcourir les sentiers de l'histoire des idées, à nous balader dans le domaine de la philosophie, je vous invite ici à nous plonger dans la diversité des modes de vie et de pensée des êtres humains. Je vous invite à nous immerger dans l'extraordinaire diversité culturelle que l'on peut observer dans les quelques milliers de sociétés différentes, de peuples différents qui constituent l'humanité. L'anthropologie culturelle est une discipline assez mal connue du grand public. Dans le meilleur des cas, on la définit par un objet d'étude très particulier, en l'occurrence les sociétés qu'on qualifiait auparavant de primitives, ces sociétés souvent lointaines, exotiques, étranges et étrangères, et aussi par une méthode spécifique qui est le travail de terrain, le travail au sein de la société à laquelle on s'intéresse. Quant à l'anthropologue, on l'imagine parfois comme une espèce de mélange d'Indiana Jones et de Trifon Tournesol, un mix d'aventuriers, d'explorateurs et de scientifiques. Sans être vraiment fausse, cette conception plutôt sympathique et amusante est néanmoins un petit peu réductrice, comme on pourra le découvrir au fil des épisodes de cette plongée dans la diversité culturelle à laquelle je vous convie. Il va être question ici de l'être humain, comme l'étymologie du terme anthropologie le laisse entrevoir. On va s'intéresser notamment aux us et coutumes des autres peuples, à leurs particularités. On va s'intéresser également à notre propre façon d'agir et de penser, à nos propres pratiques culturelles. Mais il y a plus. En effet, on va également essayer de transcender les différents particularismes pour tâcher de penser l'humanité dans son ensemble. On va essayer, d'une certaine manière, d'aller du local au global. On va réfléchir à la fois sur la diversité des sociétés humaines et sur l'unité du genre humain. S'intéresser aux autres peuples, s'intéresser aux sociétés différentes de la nôtre, apparaît de nos jours presque comme une évidence à laquelle il est impossible d'échapper. Le monde est en effet littéralement devenu un carrefour. Le monde est un village, comme le dit le titre d'une émission de radio. Les peuples s'y rencontrent, ils s'y croisent, ils communiquent, ils échangent. Qu'on le veuille ou non, chacun d'entre nous se retrouve par le biais des nouvelles technologies et surtout grâce à la télévision et à Internet, en contact quotidien, permanent avec le monde entier. On parle de globalisation, on parle de mondialisation. Cette mondialisation, elle est parfois accusée d'uniformiser les cultures, d'une certaine manière de leur faire perdre leur spécificité. On assiste aujourd'hui à l'émergence, à la naissance d'une culture mondialisée, un ensemble de pratiques culturelles qui seraient communes à la majorité des peuples de la planète. Et comme cela se déroule sous l'influence des États-Unis et, dans une moindre mesure, de l'Europe, on parle souvent d'une occidentalisation du monde. Mais il existe également un mouvement inverse, qui est fait de revendications identitaires, revendications qui sont d'ailleurs parfois enflammées, pour ne pas dire violentes. Certains se réjouissent de ce grand brassage culturel, de ce métissage, de ce grand melting pot, tandis que d'autres le redoutent, le dénoncent et s'enferment dans des attitudes dont le nom se termine généralement en isme, tels que l'intégrisme, le nationalisme, l'individualisme, c'est-à-dire des postures qui sont souvent synonymes d'exclusion de l'autre. Tout cela génère de nombreuses interrogations. Le multiculturalisme est-il quelque chose de souhaitable, ou bien au contraire quelque chose qu'il faut craindre? L'occidentalisation du monde est-elle inévitable?
Faut-il l'encourager ou bien au contraire essayer de la freiner? Autrement dit, faut-il à tout prix maintenir une diversité culturelle? Qu'est-ce qui fonde véritablement l'identité d'un groupe humain? Est-ce que c'est l'ethnie? Est-ce que c'est la nation? Est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est la religion? Comment peut-on penser les phénomènes actuels de migration? Qu'appelle-t-on s'intégrer pour un migrant? Que veut-on dire précisément quand on demande à un réfugié, à un étranger, de s'intégrer? Je ne prétends évidemment pas apporter de réponse toute faite à ces différentes interrogations, mais peut-être cette plongée dans la diversité culturelle nous aidera-t-elle à nous forger notre propre opinion. Peut-être contribuera-t-elle à nous ouvrir davantage encore l'esprit en remettant en cause certaines de nos certitudes, certaines de nos croyances. Peut-être cette plongée dans l'univers des multiples pratiques culturelles contribuera-t-elle à accroître notre connaissance de réalités possibles et différentes. Et sinon, eh bien, nous aurons au moins approfondi notre culture générale et ce ne sera déjà pas si mal. Je prévois dans un premier temps une trentaine d'épisodes dans cette série, dans cette playlist consacrée à l'anthropologie culturelle, cette discipline qui est parfois définie comme l'art ou la science de traduction des cultures. Cette première série pourra peut-être par la suite être enrichie d'autres vidéos. Ces 30 premiers épisodes, ces 30 premières plongées dans la diversité culturelle, ne suffiront évidemment pas pour faire le tour de l'extrême variété des modes de vie et des modes de pensée des différents peuples qui constituent l'humanité. Je ne vise donc pas l'exhaustivité. Mon objectif ici est plutôt de vous familiariser avec quelques-unes des notions clés de l'anthropologie, comme par exemple la culture, l'ethnocentrisme, l'ethnographie, le relativisme culturel, l'observation participante. Mon objectif est de vous familiariser également avec certains thèmes classiques de l'anthropologie culturelle, comme par exemple les rites de passage, les mutilations génitales, l'organisation de la famille et de la parenté, le mariage. Mon objectif est enfin de vous familiariser avec les idées de quelques-uns des grands penseurs de l'anthropologie, comme par exemple Louis Morgan, Franz Boas, Bronislaw Malinowski, Margaret Mead ou encore Claude Lévi-Strauss. Lors de chaque épisode, je proposerai dans la description de la vidéo, c'est-à-dire en dessous de la vidéo que vous êtes en train de regarder, quelques idées de livres ou de films qui sont en relation avec le thème de la vidéo, ainsi que quelques suggestions de capsules vidéo à regarder sur Internet. Ces différentes propositions sont là uniquement pour celles et ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin dans la réflexion, ou en l'occurrence ici, aller un petit peu plus profond dans leur plongée, et il ne s'agit jamais que de recommandations, que de propositions. En ce qui concerne les lectures suggérées, j'ai à chaque fois essayé de privilégier, en tout cas quand c'était possible, des éditions bon marché, des éditions de poche. Enfin, et comme c'est aussi le cas avec ma playlist intitulée Une randonnée en philosophie, j'ai choisi d'agrémenter un peu les supports écrits qui accompagnent mon bavardage et aident à mieux le comprendre, en présentant à chaque fois un artiste moderne ou contemporain. Ces différents choix ne sont dictés que par mes préférences esthétiques. À présent que vous avez une petite idée de ce qui vous attend, je vous invite donc à m'accompagner dans cette plongée d'exploration, dans cette discipline passionnante qu'est l'anthropologie culturelle.